Alors, je crois en Dieu. J'ai une religion que je n'affiche jamais. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de buzz autour de ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je vois de mon point de vue. J'ai l'impression que tout le monde, fait le ramadan, tout le monde devient musulman ou alors tout le monde devient, chrétien et cetera. Moi, j'ai ma religion, j'ai pas envie de buzzer dessus, j'ai pas envie d'attirer une communauté spéciale, par rapport à mes origines, donc je dis jamais ma religion, mais je pense que les gens qui me suivent, ont compris. Donc voilà pour tout ça. Et en ce qui est des origines, j'en ai énormément. Et je les dis jamais non plus trop. Mais il faut savoir que du coup, pour te donner des idées, Fiona Oslo, du coup, je suis norvégienne, je parle russe, français, anglais. J'ai d'autres origines puisque mon père a des origines espagnoles. Et j'ai une autre origine que je dis jamais puisque c'est dû à un viol d'une femme de ma famille. Donc du coup, j'ai une autre origine dont je ne parle jamais. D'accord. Et d'où ça te vient ce mystère en fait de tes origines, de ta religion? Et tu me dis si tu veux pas que je creuse par la suite, tu m'arrêtes, hein. Une Ok. interview, comme je dis toujours, ça se fait à deux. Donc tu as le droit aussi de me dire non, je n'ai pas envie d'en parler. Alors, d'où me vient le mystère? C'est tout simplement que j'ai, comme tu comprends, plusieurs origines, donc plusieurs religions dans ma famille. J'ai pas envie de prendre le camp pour une religion plutôt qu'une autre, surtout publiquement. Ça nous regarde nous, entre nous, donc j'ai fait un choix après mes 16 ans. D'accord, donc tu parles d'une conversion, c'est ça? Ou une reconversion. Ou une reconversion. Voilà, Exactement, peut-être plus en adéquation avec tes pensées. exactement. Il faut D'accord. lire des livres religieux, lire, se renseigner, écouter beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai pris ce qui, selon moi, était la vérité. Et t'es passé par ces étapes de lecture, d'études Bien des sûr. différents livres bibliques? J'ai pas lu l'Ancien Testament, mais le Nouveau. J'ai lu le Coran, j'ai lu, enfin voilà, j'ai lu, je me suis renseignée le plus possible, j'ai parlé, j'ai écouté et voilà. Et donc tu crois en quoi? Tu crois en Dieu? Tu Oui. crois en une force particulière? Tu penses qu'il se manifeste comment? Moi, je pense que Dieu, c'est pas un petit bonhomme sur un nuage, tu vois, qui nous regarde. Je pense qu'il est partout, vraiment partout dans l'air. Il est partout, partout en même temps. Et du coup, bah, bien sûr, je crois au destin. Je crois à plein de choses. Je pense que tout est écrit. Et je place ma confiance en Dieu parce que bah, ça me fait croire en moi, en fait, aussi. Donc tu penses par exemple que cette interview qu'on est en train de faire, elle était écrite à l'avance? Ouais, je pense qu'il y a du part de oui, une part de oui, une part de non. Par exemple, je vais te citer un exemple. Je pense que, effectivement, je crois en Dieu, que effectivement tout est écrit, mais qu'on a nos propres choix et notre libre arbitre dans la vie. Je pense juste que par contre, on est prédisposé à vivre des choses, et notamment les épreuves. Moi, ça m'a beaucoup aidé à toutes les épreuves de ma vie. Je me disais Dieu m'aime, parce que souvent, si tu remarques, les personnes qui se rapprochent de Dieu, c'est les personnes qui souffrent. Les personnes pauvres, les personnes qui vivent des souffrances, qui ont des maladies, se rapprochent de Dieu. Je me dis, Dieu m'éprouve, donc Dieu m'aime. C'est vrai, ou souvent on a l'exemple de personnes qui, en prenant de l'âge, en arrivant vers la vieillesse, Oui, se rapprochent de Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est une béquille pour se rassurer, ou est-ce que la foi, elle peut se manifester là, à ce moment-là? Pourquoi auquel cas elle ne s'est pas manifestée avant? je pense qu'il y a la peur, la mort, toutes ces choses-là qui font qu'effectivement, quand on est malade, on a envie d'avoir de l'espoir dans sa vie. Donc on place l'espoir en Dieu, on a envie de placer l'espoir dans une autre force euh, surnaturelle, entre guillemets, plutôt que juste j'espère que le médecin il va me sauver. Non, on a envie d'y croire, on a envie de placer sa confiance en Dieu. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de la religion dans les épreuves. Et du coup, moi, c'est ce qui me fait penser que plus je suis éprouvée dans la vie, plus je suis aimée de Dieu parce que Dieu me rapproche de lui. En me causant des souffrances, il se dit, elle va se rattacher à moi. Donc en fait, elle va m'adorer, entre guillemets. Et du coup, bah, pour moi, c'est une façon de me montrer qu'il m'aime.